Alors, il y a des logiques bureaucratiques, car la grande particularité de la Grande Terreur, c'est que c'est une répression préventive qui, dans l'esprit de Staline, doit cibler des éléments indésirables de la société soviétique à la veille de la Seconde Guerre mondiale. On est en 1937-1938 et Staline a très bien compris qu'une guerre va approcher, et une guerre, il a assimilé la grande leçon de Lénine, c'est un élément extrêmement déstabilisateur pour tout système. Surtout que ce système, il sait que c'est un système qui est largement impopulaire. Donc, la Grande Terreur, c'est une grande opération répressive, prophylactique, donc pour éliminer des populations, disons, jugées politiquement indésirables. Mais ça correspond, c'est une espèce d'opération préventive alors qu'on marche à grands pas vers la guerre? C'est perçu comme ça ou... C'est perçu comme ça et c'est présenté comme ça, si on peut dire, dans les instructions secrètes, car de la Grande Terreur, on a très longtemps retenu que la face publique, c'est-à-dire les grands procès de Moscou, etc. Or, dans les archives, on a retrouvé depuis une quinzaine d'années, on a retrouvé la face cachée, la face secrète de la terreur, c'est-à-dire les ordres opérationnels de Staline et du commissaire du peuple à l'intérieur, Nikolai Yezhov, qui donnaient à toutes les régions du RSS, aux dirigeants du parti et du NKVD, des quotas pour éliminer donc les ennemis. Et les quotas, bon, par exemple Moscou, Khrouchtchev, qui était premier secrétaire du parti de Moscou, a eu un quota de 35 000 éléments à éliminer au départ. Et souvent, ils en demandaient plus. Les dirigeants locaux demandaient une augmentation des quotas. Oui, absolument, parce qu'ils savaient qu'au fond, eux-mêmes seraient peut-être victimes s'ils n'avaient pas rempli suffisamment les quotas. Et donc, à partir de cette demande d'ennemis, on va trouver, au fond, ces ennemis. Mais évidemment, le chiffre des gens qui sont arrêtés, condamnés, est supérieur à celui des gens fichés par la police. Donc, à partir d'un certain moment, ça va être l'arbitraire le plus total. On va faire des rafles sur les marchés, on va sur les gares, on va chercher, au fond, pour faire du chiffre. Et la clé, au fond, de cette Grande Terreur, non pas de la Grande Terreur officielle, si on peut dire, c'est-à-dire celle des grands procès, celle qui apparaît dans les journaux, etc. Mais il y avait une seconde Grande Terreur qui était la face secrète. Donc les membres des familles n'étaient jamais avertis, puisqu'on leur disait, s'ils arrivaient à avoir l'information que leurs proches avaient été condamnés à 10 ans de camp sans droit de correspondance. Et donc, au fond, le sort de ces centaines de milliers de gens n'a été connu que extrêmement tard. Peut-être la conclusion même de mon livre sur la Grande Terreur, paru il y a quelques années, qui s'appelle « L'ivrogne et la marchande de fleurs, autopsie d'un meurtre de masse », parce que, au fond, oui, c'est un événement qu'on a totalement repensé à la lumière de ces archives, parce que très longtemps on parlait des grandes purges. Or, la terreur, comme je le montre dans mon livre, c'est autre chose que des grandes purges, c'est un meurtre de masse, ce n'est pas uniquement les purges des hauts dignitaires du parti, de l'armée, de l'économie, c'est quelque chose de tout à fait différent. Ce sont ce qu'on appelait dans le jargon du NKVD les opérations répressives secrètes de masse.